par un formulaire ou écrite dans le code HTML, ou écrite dans un lien. Je n'ai pas formulaire ou dans un lien. Même pas besoin de dire écrit, hein, ou dans un lien. Ça peut être le deux. Hein. Il faut très bien avoir un lien avec directement ça écrit. Voilà. On utilise dans la page de traitement de l'URL, ou dans la route, plutôt pas dans la page, dans la route de traitement de l'URL, rec query. Pour le formulaire, alors je vais faire un truc encore plus basique que ce que je vous ai fait là. Pour le formulaire, alors je le fais en Pug. Hein. Pardon, hop. Pug, je ne pense pas que ça existe. C'est pour ça que je vais écrire JavaScript pour qu'il y ait un peu de coloration quand même. Alors je ne vous écris pas tout le Pug. Hein. Donc on va faire forme, action, hop. Traitement, hop. Méthode get pour que ce soit bien clair. Alors je vais faire ici un label. Question. Et input type texte name question. Attention, le name est indispensable. Si vous ne mettez pas de name, il saura pas, il n'écrira rien. Il donnera la valeur, mais avec un truc vierge, quoi. Il ne saura pas, quoi. Il peut, façon de parler, ça c'est une sorte d'étiquette, le Q égale. Si vous mettez rien du tout, ben, il met quoi comme étiquette? Il ne peut pas deviner à votre place. Et là, on met un input de type submit et value. Je mets envoyer, on peut mettre autre chose. Hein, bon. Donc, oui, bah, il est là. Hop, hop, hop. Voilà, pour le formulaire. Voilà. Non, plutôt pour, c'est avec le formulaire. Nous avons la route suivante dans notre fichier JavaScript. D'accord? Donc la route, c'est laquelle? Donc là, je vais faire la route. Alors je fais une seule route. Hein. Donc app, get. Alors la route, c'est laquelle la route à votre avis? D'ailleurs, j'ai oublié un truc. Tiens, hop. C'est quelle route? Vous mettriez quoi, vous? Slash traitement. Exactement, slash traitement, c'est tout. Parce que ça va faire l'URL, elle va avoir cette forme-là. Hein. Imaginons que c'est sur localhost et que c'est en 8888. Ça va vous faire ça. Point interrogation, question égale, est-ce que j'ai mis, par exemple? Ça va faire ça. Donc, je reviens ici. Donc, traitement, hop. Point, là, ici, n'importe quoi, excusez-moi. J'ai fait des bêtises parce que je ne suis pas dans le res render. Hop. Hop. Et dans traitement, on va faire ici un simple res render de affiche réponse. Je vais l'appeler réponse, le PUG. Et je vais faire un... je vais l'appeler réponse, tiens. Réponse URL. Et je vais appeler ça rec query. D'accord? Donc, rec query contient réponse URL. Et donc, de ce fait-là... À la place des réponses, est-ce que c'est possible de... Le PUG, là? Préciser, mettre nom du PUG ou nom du document PUG ou nom du fichier PUG. Ça, je vais le mettre, le PUG, en dessous. Ah, donc, okay. ça va vous... Voilà. Voilà. Le fichier PUG réponse aura le contenu suivant. Ça va. Bien sûr, je n'aurais pas arrêté là. Donc, JavaScript. Hop. Alors, ce que je vais faire, peut-être pour simplifier, pour ne pas alourdir le fichier, je vais mettre le body du
fichier Pug réponse aura le contenu suivant. Pas besoin de vous mettre le head, voilà. Bon. Donc, on va faire ça. Body. Ici, allez, on va mettre juste voilà, réponse. Donc, c'est réponse ou traitement, affichage du contenu du formulaire. Et on va mettre un paragraphe. Vous avez saisi, alors c'était quoi le formulaire? C'était question. Vous avez saisi la question suivante. POC. Et là, on met, alors c'est une bizarrerie de pourquoi il met avec 2 points, c'est ça, bon, c'est pas grave. Et on met égal. Et donc, puisqu'on passe rec query et que la petite étiquette, façon de parler, c'est question. Donc, c'est réponse URL, point question. Attendez, on va peut-être plutôt mettre comme ça, réponse URL, comme ça, c'est quand même plus élégant. Et donc, on va faire réponse URL, point question. Le dernier paragraphe affiche la valeur passée dans l'URL qui a été récupérée de l'input du formulaire, même s'il n'y en a qu'un seul, je vous mets ayant le name, oui, question. Ou ayant plutôt l'attribut, ça c'est encore plus précis. Name égale question. On peut pas, voilà, il n'y a pas de doute. D'accord? Là, je peux mettre même en prime, hop, comme ceci, comme ça fait comme du code. Hop, voilà. Parce que là, l'idée, c'est que si on fait une prévisualisation, ça vous fait ça, quoi. Est-ce que c'est le meilleur? Ah non, c'est pas celui-là le meilleur. Hop, j'ai 2 prévisualiseurs différents. Celui-là, il est plus propre, il sera en blanc. Sur fond blanc, il est un peu plus long, voilà. Là, ça vous fait un joli affichage. Voilà, ça rend mieux comme ça. Voilà. Alors, voilà pour le, vous voyez, voilà pour le rec query. Maintenant, le rec params. Donc, c'est B rec params. Alors, je vais reprendre les intitulés pour reprendre sur le même schéma. Quand on a une URL de la forme, alors, c'est pas ça. Quand on a une URL de la forme, par exemple, données, et ici, je vais mettre, voilà, données et informations. Générer, alors, node de la forme, obtenu par un lien dans une page. Dans une page. Voilà, tac, tac, tac. Voilà, on utilise dans la route de traitement de l'URL rec params. Alors, params, parce qu'il n'y en a pas plusieurs, j'en fais qu'un seul. Alors, on va pareil. Tac, tac, tac. Alors, donc je vais reprendre tout le contenu et je vais le modifier pour garder vraiment le même schéma, parce que vous verrez comme ça les similitudes. Donc, rec params. Avec le lien suivant dans un pug. C'est plus une URL, c'est un lien. Donc, hop, on a ça. Et là, on a un lien. Alors, je vais vous le mettre sous la forme comme je l'ai fait. Voilà, ça. Cliquez sur le lien suivant. Et là, je mets ceci. Hop. Donc là, ça va être... Je vais reprendre ce que j'ai fait, la donnée information. Donc, données. Alors, par exemple, temps chaud. Hop. Très bien. Voilà. Il faut juste que je ferme les guillemets, ce sera mieux. Donc, ici, il y a ce lien-là. Très bien, OK.
nous avons la route suivante de notre fichier JavaScript. Alors, la route suivante, cette fois-ci, vous voyez, c'est données. Donc, hop, c'est données et récupération. Alors, on le récupère. Donc, voilà. Et on a un res render de ici affichage, récupération, on va l'appeler, et réponse récupération. J'essaie de mettre des noms différents pour pas qu'il y ait de doute, c'est pas du tout lié. Donc, information URL, parce que là, j'avais mis réponse URL, comme ça, c'est bien autre chose, voilà. Et c'est rec params, d'accord? Le body du fichier pug, qui sera celui-ci, aura le contenu suivant. Affichage, alors, affichage de la réponse de l'information contenu dans ou plutôt je vais me mettre parce que là ça fait bizarre quand même. Hop, il n'y aura pas d'information contenue dans une URL. Vous avez passé voici une information passée dans une URL. Hop. Alors, la valeur qui est passée, c'est information URL, d'accord. Et regardez le schéma ici, c'est données, point récupération. Donc, en fait, ici, c'est récupération. Donc, le fait paragraphe affiche la valeur passée dans l'URL qui a été récupérée du paramètre passé dans le lien, dans l'adresse du lien, on va mettre du lien, l'adresse du lien, voilà, paramètre nommé récupération. Vous voyez ici, on a un simple lien, et en fait, c'est vrai que quand on voit le lien en lui-même, quelqu'un qui ne voit que ce lien-là, il se dit, bon, d'accord, c'est, par exemple, si on était sur notre ordinateur, c'est localhost, le port que vous voulez, / données, / temps chaud. Mais en fait, ici, récupération, qu'est-ce qu'il va contenir? Eh bien, il va contenir temps chaud, parce que c'est récupération et pas récupération tout court. Une pratique, ce n'est pas une règle, mais pour que ça fonctionne, vous ne pouvez pas mettre ici dès la racine. Sinon, ça veut dire que n'importe quelle adresse de base sur le site sera récupérée sous forme d'un paramètre. Forcément, vous allez mettre quelque chose avant. Alors, une dernière information, où est-ce qu'on trouve ça dans la documentation? Si vous allez ici, vous avez rec, alors il faut aller à rec, et regardez, on a rec params, ce qu'on vient de voir. D'ailleurs, en fait, je ne sais même pas s'il n'y a pas un lien encore vers autre chose. Et rec query, on le trouve là. Voilà. Donc, je vous avais... vous voyez, par exemple, il vous montre un exemple, regardez. Assez compliqué. Voilà, et on peut vraiment... Enfin, compliqué, plutôt élaboré. On peut, voilà... On peut vraiment aller loin dans le traitement des éléments. Allez voir, hein, moi je ne fais pas des choses aussi complexes, hein, je vous propose des choses plus simples. Voilà, donc ça c'est vraiment intéressant parce que finalement c'est un mécanisme qui est relativement simple pour récupérer les données dans l'URL, que ce soit sous la forme point d'interrogation et des paramètres égale quelque chose, hein, enfin un paramètre égale une valeur, ou bien //. Ce que je vous fais tout de suite, c'est que je vous passe dans le... hop, là-dedans, hop, le mémo, comme ça, qui vient d'être mis à jour. Et de surcroît, je vous mets cet exemple. Donc, c'est l'exemple 7. L'exemple 8, justement, pardon, c'est pas le 7. Voilà.
Et je vous passe aussi cet exemple. Voilà. Comme ça, vous avez le mémo et l'exemple. Est-ce que vous voulez des éclaircissements ou que je réitère telle ou telle explication? Dites-moi. Oui, moi, Marc, merci. J'avoue, je comprends bien quand tu le montres à l'écran et tout ça, mais juste si on pouvait avoir une petite explication avec le navigateur, comme tu l'as fait la première fois, juste pour revenir un petit peu dessus. Sur l'exemple que j'ai mis en place? Oui, exactement, ouais, ça serait Alors vraiment. là, par exemple, ici, là, j'ai mis glace fraise. On va rester sur traitement. Alors, attendez, ce que je vais faire, c'est qu'à chaque fois, je vais écrire les URL dans l'éditeur de code pour que vous les voyez en grand. Ce sera plus simple. Ça dépend, je ne sais pas ce que vous avez. Si vous êtes à afficher ça sur votre écran d'ordinateur portable, ce n'est pas immense, donc c'est vite tout petit. Imaginons, ce qu'il faut comprendre, c'est que ça, ici, ce qui est fixe, c'est cette adresse-là. Le reste, bien sûr, il faut une information, mais vous mettez ce que vous voulez. Par exemple, gâteau, chocolat. Regardez ce qui se passe. Je passe ça dans l'URL. Vous mangez gâteau, goût, chocolat. Voilà. Si je mets soupe, tomate, hein, marche. Alors la question que ça t'impose, c'est si on passe trop de choses. Par exemple, je mets soupe, tomate et salé. Excuse-moi. Regardez ce qui se passe. Il vous répond, en plus que salé, j'aurais dû mettre l'accent. Ça ne marche pas. Donc, il faut vraiment respecter. Pareil, si j'enlève tomate de soupe, il faut vraiment le schéma exact. Ah, mais Il y a c'est quoi le principe, Marc? Là, en fait, c'est-à-dire que la base de l'URL, c'est ça, d'accord? Enfin, localhost, ça, ouais, ok. Et il récupère une valeur et une deuxième valeur. Comment il les récupère? Parce que regardez, le schéma ici, c'est premier et second. Le premier paramètre, pardon, je vais remettre là. Le premier paramètre ici, il va dans premier, là, il va dans second. Ouais, mais quel est le but? C'est ça. De passer des valeurs. Par exemple, alors ça, vous le faites moins souvent, mais vous pouvez très bien, je vais vous donner un cas concret. Vous mettez en place un système sur l'administration d'un site pour supprimer des articles. Et ben, vous pouvez faire une route sous la forme de, regardez, on pourrait faire une URL comme ceci. Alors les articles, ils sont identifiants, vous vous souvenez, vous avez vu les identifiants en MongoDB. Voilà. Eh bien, si vous voulez, par exemple, faire l'article, vous pouvez faire une route qui s'appelle supprimer. Alors là, il n'y aura qu'un paramètre. Supprimer. Et puis là, il y aura l'identifiant. Donc, il y a un truc, genre, je crois que c'est ça. Et puis, des trucs avec des chiffres. Et puis, imaginons que c'est ça l'ID. Et résultat, vous récupérez l'identifiant. C'est-à-dire que côté JavaScript, on peut se faire un truc genre app.get de supprimer. C'est bien ça. Ouais, je l'ai écrit comme ça. Supprimer. En Java, je crois. /id. Et là, hop, rec, res. Je fais pas la suite. Je fais juste même pas besoin de faire le truc. Si je fais un console rec, ID, j'ai oublié les 2 points. Excusez-moi, sinon c'est pas clair. En fait, rec params ID, il contiendra l'ID de l'élément à supprimer. Donc vous pouvez comme ça vous faire une liste d'articles et il y a des boutons supprimés et chaque bouton en fait c'est un simple lien. Il y a écrit supprimer comme ceci. Pardon, excusez-moi. Hop, href, supprimer article. Quand la personne clique sur le lien, ça va sur cette adresse-là. Or, cette adresse-là, elle est traitée comment? Elle est traitée en disant supprimer, bon, ça c'est fixe, et ID, c'est la valeur à, pardon, excusez-moi, c'est la valeur à récupérer. Et après, on fait le traitement derrière en s'interrogeant dans la base de données en disant je veux delete cette entrée-là. Je ne sais pas si ça vous parle ou là, si ça vous laisse sans voix.
Ce que vous avez utilisé le plus souvent pour l'instant, c'est les reg query, très franchement. Au début, vous allez utiliser des reg query. Mais c'est bien de connaître aussi reg params, il sert. Non, mais merci pour les explications. Il va falloir pas mal de pratique, je pense, pour Ouais, arriver mais faites un petit test. Vous faites une route un peu dans ce schéma-là. Voilà, regardez, on va prendre celle-là. Et puis, vous faites un... En fait, même, je n'ai même pas besoin de le faire comme ça. Si vous avez une route comme ça, vous pouvez le faire sur une des réalisations que vous avez déjà faites. Vous faites traitement, d'accord. Vous faites un rec, bon ça, ouais, il n'y a rien de très ordinaire. Même une route qui est déjà écrite, vous n'avez même pas besoin de la réécrire. Vous faites ce que vous voulez après, un res render, ce que vous voulez, et vous faites un simple console log de rec query. Et d'autre part, bien sûr, dans l'URL, vous passez une URL du genre, bon, je vous passe le localhost au départ, hein, traitement, / et vous mettez par exemple information, comme ça. Et bien, je pourrais garantir que rec query contiendra un objet avec une propriété information avec la valeur coucou. Pour ceux qui se posent la question, regardez, je vais aller dans le formulaire de getQuery. Oui, je ne suis pas dans un truc où je n'ai pas installé, je fais juste dans ce formulaire de getQuery, attendez, parce que j'ai toujours le pop-up, là, je voudrais qu'il s'enlève, console log de rec query. Voilà. Donc, j'ai juste mis un console log, vous êtes d'accord, hein, je n'ai rien touché de plus. Je vais sur l'URL, c'est parce qu'il y avait des erreurs, de getQuery. Donc, getQuery, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le paramètre. Et là, je vais ajouter point d'interrogation, information, coucou. D'accord? Donc, le formulaire s'affiche, vous voyez, il n'y a aucune différence. Regardez côté console. En fait, regQuery contient un objet qui a pour information coucou. Pourquoi? Parce que voilà, je vais vous mettre l'URL pareil en gros ici, vous la verrez mieux. Voilà l'URL. Juste ajouter ça. Et ces URL, je vous rappelle, c'est vraiment ce que vous trouvez, par exemple, chez un Google ou un Quant ou un Bing ou ce que vous voulez comme moteur de recherche. Donc globalement, c'est bon de se connaître les deux, mais c'est Query qui est le plus utilisé. C'est plus utilisé, mais après, vous pouvez avoir envie de faire des URL avec... parce qu'en revanche, l'avantage de Params, c'est si vous voulez écrire des jolies URL. Parce que vous pouvez écrire des URL dans ce genre-là. Article, et puis après, vous mettez un il fait beau. Et c'est un article, il fait beau. Donc, ça permet d'écrire des URL comme ça, et après, pour aller chercher l'article, on cherche un article qui a ce titre-là. D'accord. Donc ça serait peut-être plus utilisé pour la navigation entre les différentes pages d'un site web, par exemple? Oui, mais après, on peut faire navigation avec point d'interrogation, mais c'est moins joli, quoi. Enfin, ça dépend après des cahiers des charges qu'on demande. Dans certains cas, on va avoir des URL qui soient bien formés, bien formulés, enfin, qui soient... Voilà. Mais dans un premier temps, c'est clair que ce que vous allez faire, c'est du regQuery, parce que si vous faites un système de recherche comme ça, on s'en fiche d'avoir des URL bien formulés, quoi. Et toute la partie administration, on s'en fiche aussi, c'est plus pour la partie visite d'un site. Ouais, c'est sûr que c'est plus clair pour le visiteur, s'il arrive à suivre le chemin qu'il a... Oui, certains disent que pour le référencement, ça aide un peu aussi. C'est pas un peu aussi, mais à mon avis, c'est vraiment à la marge. Mais ce sera plus apprécié par Params que Query, quoi. Parce que ça écrit, mais en revanche, ça oblige à avoir un nombre d'éléments fixés, alors qu'avec point d'interrogation, vous en mettez autant que vous voulez, la même route traite le tout. Le meilleur exemple, c'est que Query, regardez, getQuery, j'avais rien changé pour me faire mon console log de regQuery. On est d'accord, avec le Params, tu n'en as que 2 max. Non, il y en a autant que l'on veut, mais il faut les fixer. Là, j'en avais fixé 2. Dans mon mémo, là, j'en ai fixé, je ne l'ai pas fait fonctionner, mais ça marche. Hein. Qu'est-ce que tu entends par les fixer, Marc? Dans le schéma qu'on met ici. Oui. Là, il est écrit ce schéma. D'accord? Ah ouais. Si je voulais avoir un schéma avec 3 réponses, je pourrais le fixer avec 3 réponses. Il faudrait que je fasse, alors je vais écrire exprès 1, 2, 3. Hein. Vous mettez le nom que vous voulez. Là, il y a 3 réponses, mais il y en a forcément 3. Il peut y en avoir que 3 et au minimum 3, au maximum 3. Si j'en veux 5, bon, ça devient compliqué, ça devient un petit peu lourd. Hein.
Mais je peux en avoir 5, mais il faut que je les prévoie. Mais vous voyez, c'est rigide, c'est-à-dire que c'est forcément le nombre d'éléments que vous avez prévus dans votre route. D'accord. Maintenant, ce n'est pas limité, c'est-à-dire que vous choisissez le nombre d'éléments que vous voulez, mais c'est le nombre d'éléments que vous avez écrit dans le marbre. Alors que vous pouvez le toucher du doigt. Regardez, si je vais ici et que je vais juste... je vais aller sur Google. Google, c'est un très bon exemple de la chose. Si je vais chez Google, si je fais... Alors, il faudrait que je fasse une recherche par Google ici. Hop. Donc, je fais une recherche Google avec test. Dans l'URL, j'ai ça. D'accord. Maintenant, je reviens... Alors, si ça se trouve, il va infirmer mon système, mais normalement, Google, si vous faites une recherche directement depuis le site, voilà, j'ai la preuve. Regardez, il ne met pas la même chose dans l'URL. Dans le premier cas, je suis par le champ de recherche de mon navigateur. Dans le second cas, directement sur le site de Google. Mais sa page de traitement, elle marche jamais parce qu'en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il récupère, donc le search, ça c'est fixe, d'accord? Il récupère la suite. Là, il récupère cliente. Voilà, et la cliente, il le récupère aussi. Et puis, il récupère la question telle qu'elle, enfin, le terme de recherche. Après, les autres, ben, il regarde. S'il les trouve, ben, il fait quelque chose en plus sur le site en traitement. Sinon, il ne le fait pas parce qu'il ne trouve pas. Mais c'est le même système de traitement qui marche pour tout le monde. Avec Params, vous ne pouvez pas faire ça. Params, vous avez fixé le nombre de données que vous récupérez. Donc, tout dépend de la situation, de ce que vous voulez. Il n'y a pas de bonne règle. Ce que j'ai dit tout à l'heure en introduction, ça dépend de ce que vous voulez faire. Donc Params, il t'affichera jamais ce qu'il y a sur la ligne 3 là. Ni sur la ligne 1, parce qu'il a un autre schéma. Hein. Params, je rappelle, hein, c'est Params, c'est ce que j'ai mis dans le mémo, hein, c'est sous ce schéma-là. Hein. C'est slash, 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 c'est pas séparé par des et. Mais en revanche, ici, il n'y en a forcément que 1. Pas 2, pas 3, pas 4, pas 5 ou autre chose. C'est 1. Ça doit être 1. C'est 1 et c'est tout. Voilà. Je vous propose qu'on fait une petite pause. Ça vous permet de vous aérer l'esprit. Et puis, si vous avez des questions tout à l'heure, on reprend, il n'y a pas de problème. Ok, merci, bonne pause. C'était le mémo à jour que tu avais mis la marque le dernier, là, à 3 heures. Je pense que oui. Tac.
pense qu'il y a presque 10 degrés de différence entre ici et là-haut. Et encore, je pèse mes mots. Je pense que c'est même plus. Oh, mais ici, il fait bon. C'est super bon ici. C'est chaud, là? Ah, là, je comprends que c'est fatigué. C'est moi qui fatigue, hein. J'ai bien compris. Non, ton micro, il Oui, c'est ce qu'on dit. Ouais. Marc.
Voilà, je vous propose de reprendre. Donc, on en est resté à mes explications là, sur param et query. Je vous ai laissé donc le mémo et ainsi que les différents cas dans l'exemple. Donc, pour continuer, ce que je vous propose, c'est d'avancer sur les exercices paisiblement. Et puis, bien sûr, si vous avez des questions, vous n'hésitez surtout pas. Voilà, si vous avez la moindre question qui vous vient à l'esprit pour pouvoir paisiblement voir les questions qui se poseraient à vous et que vous souhaiteriez évoquer. Donc, je vous laisse avancer sur les exemples, sur l'exercice, pardon. Et puis après, on prendra un petit temps peut-être pour corriger tel ou tel exercice en fonction de vos besoins, de ce que vous souhaitez. Excusez-moi, Marc. Oui, oui. Juste une petite question comme ça. Est-ce qu'on va aborder dans Express la relation avec MongoDB? Bien sûr, c'est la suite. Dans la suite, c'est prévu. On verra ça dans 2 semaines, là, quand on se retrouvera, mais bien sûr, c'est prévu. D'accord. D'ailleurs, c'est l'exercice, entre autres, dans la progression des exercices, je vous proposerai ça. Attendez, que je revienne, c'est l'exercice numéro 16 et numéro 16-17. Il faut d'ailleurs juste que il y en a un des deux, je me rends compte qu'en fait, il faudrait que je le reformule un tout petit peu pour vous, ce sera mieux. Parce que le 17, en fait, c'est un peu, il est un peu le 16, le 17, en fait, il ne faudrait plus qu'on le fasse. Je vous expliquerai après tous ensemble, parce que là, ça demande d'autres notions pour externaliser la base. En fait, le 17, il ne faudrait pas que vous le fassiez. Enfin, je vous expliquerai le moment venu, de toute façon, je ne pense pas que vous le ferez ici, là. Mais voilà, il vaut mieux faire que le 16, qui est très bien pour le principe du lien avec MongoDB. Puis après, on verra, je vous expliquerai comment, en fait, factoriser pour ne pas avoir répété tout le temps le même code. Parce qu'effectivement, c'est là, quoi, la contrainte qui se pose dans ces cas-là. Ok. Oui, on verra ça, hein. Bien sûr, c'est prévu. De toute façon, au bout d'un moment, si on veut faire des pages dynamiques, il faut qu'on puisse les lier à une base de données, sinon ça n'a pas grand intérêt, hein. Bien sûr. Donc oui, c'est bien prévu. Ok, merci. Ah, rien. Donc là, on fait les exos, hein, c'est ça? Oui, je vous propose d'avancer sur l'exercice, histoire de mettre en pratique. Mais je suis là, hein, vous me posez des questions, on en parle ensemble. Si vous allez vous bloquer, vous me dites, hein, pas de problème.